Symbole de l'accélération promise de la campagne de vaccination contre le Covid-19, le Stade de France a ouvert ses portes aux premières injections mardi. Jour J aussi pour des millions d'enfants et de parents qui renouent avec l'école à la maison non sans difficulté. Alors qu'une étude tout juste parue affirme qu'une personne sur 3 qui a surmonté le Covid-19 a eu des problèmes neurologiques ou psychiatriques dans les 6 mois suivant l'infection, nombreux sont ceux qui se sont présentés pour se faire vacciner. 1 heure d'attente. J'étais à l'heure à mon rendez-vous 10 minutes d'avance, donc j'ai fait 1 heure. C'est un peu beaucoup. Pour une personne âgée. Pour nous qui prenons un peu de l'âge. Souvent, on nous demande Pfizer. Donc, depuis le début, on nous demandait Pfizer. Et aujourd'hui, on se retrouve à court de Pfizer. Et des personnes ont une certaine réticence avec Moderna. Il y aurait confusion entre Moderna et AstraZeneca. L'Espagne accélère également sa campagne de vaccination dans le but de s'assurer que 33 millions d'Espagnols auront été vaccinés d'ici la fin du mois d'août. Nous devons encore nous protéger, c'est ce que je voudrais transmettre à nos compatriotes, a expliqué le Premier ministre. Nous ne pouvons pas encore baisser la garde, donc je demande un effort supplémentaire. En Allemagne, les vaccins contre le Covid-19 sont désormais administrés dans les cabinets médicaux. Les autorités espèrent que cela donnera un élan significatif à la campagne de vaccination. L'Allemagne ainsi que l'Union européenne dans son ensemble a pris du retard par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, et ce notamment en raison de la lenteur de l'approvisionnement en vaccins. Nombreux se plaignent aussi de l'excès de bureaucratie et de paperasserie. L'élément constitutif des cabinets médicaux est l'élément le plus important de tout le puzzle, explique ce médecin. Si nous l'avions intégré dès le début, nous serions plus avancés maintenant. Pendant ce temps, la Hongrie, ayant vacciné environ un quart de sa population de 10 millions d'habitants, assouplit certaines restrictions. Auparavant, le pays affichait l'un des taux de mortalité hebdomadaire par habitant les plus élevés au monde. Aujourd'hui, le Premier ministre Viktor Orban estime que la balance penche en faveur d'une réouverture progressive de l'économie.